Bonjour, ce tutoriel a été réalisé par Hervé Dezenoy et Frédéric Sauzet de la société Valtech Toulouse. Il a pour objectif de montrer pas à pas le déploiement et la haute disponibilité d'une application web J2E sur l'infrastructure Amazon Web Services. L'application J2E qui a été choisie est ScrumToys. C'est une application web minimaliste de gestion de projet à l'aide de la méthode agile Scrum. ScrumToys fait partie des applications de référence JSF 2.0 fournies dans le tutoriel J2E6. Le serveur d'application J2E6 Glassfish V3 sera utilisé comme conteneur de l'application. Le déploiement de ScrumToys se fera de manière itérative et incrémentale. Dans un premier temps, nous nous connecterons à une instance C2, puis nous déploierons ScrumToys dessus, puis nous utiliserons le service de base de données relationnelle d'Amazon, et enfin nous mettrons en place la haute disponibilité. Chaque itération utilisera un ou plusieurs services web d'Amazon. Les services AWS utilisés à travers ce tutoriel sont Elastic Cloud Computing, Relational Database Service, Simple Storage Service, Elastic Load Balancing, Autoscaling et pour finir CloudWatch. Ces services seront présentés au fur et à mesure de leur utilisation. L'objectif de cette première itération est de configurer, lancer et se connecter à une instance EC2. Le point d'entrée le plus simple à EC2 est la console d'administration. Pour y accéder, il est nécessaire de disposer d'un compte AWS. Le processus de création d'un compte AWS est très simple et est similaire à celui de l'Amazon Bookstore. La console d'administration est une interface web permettant de gérer et surveiller simplement les ressources EC2. Régulièrement, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées. Le menu en haut permet de sélectionner le service AWS. Le menu sur la gauche permet quant à lui d'accéder aux fonctionnalités du service courant. Le dashboard fournit une vue synthétique des ressources utilisées du service courant. Pour le moment, nous voyons qu'aucune instance EC2 n'est lancée. Le lancement d'une instance EC2 se fait simplement via le dashboard. Un assistant apparaît et nous guide à travers les 4 étapes de création d'une instance. La première étape consiste à choisir une AMI. Une AMI est l'acronyme de Amazon Machine Image. C'est pour faire simple une photographie d'un site d'exploitation. Une instance est donc créée à partir d'une AMI. Par défaut, Amazon fournit un ensemble d'AMI Windows et Linux préconfigurés. Il est aussi possible de créer ses propres AMI et de choisir ou non de les rendre publiques. La communauté a créé un grand nombre d'AMI. Ici, nous sélectionnons une AMI Debian Lenny. Nous avons choisi celle-ci car Java 6 y était déjà installé. Dans la deuxième étape, nous sélectionnons le type d'instance. Un grand choix est disponible. Il commence avec une instance de type standard dont le CPU est équivalent à un processeur 1 GHz de 2007 et disposant de 1,7 Go de RAM, jusqu'à une instance disposant de 8 cœurs virtuels de 68 Go de RAM pour les machines 64 bits. Pour nos besoins, une instance standard est suffisante. Vient ensuite la configuration de paramètres avancés, que nous laissons ici aux valeurs par défaut. L'accès à une instance repose sur un mécanisme d'authentification clé publique, clé privée. L'instance est configurée avec la clé publique et seule la personne fournissant la clé privée est reconnue. Il faut donc conserver précieusement sa clé privée et ne la fournir à personne. Pour finir, nous allons créer un groupe de sécurité et enregistrer notre instance dans celui-ci. Un groupe de sécurité s'apparente à un firewall. La configuration du groupe est constituée d'un ensemble de règles simples filtrant le trafic entrant. La configuration peut être mise à jour à tout moment. Les règles de filtrage sont alors automatiquement prises en compte par toutes les instances. Dans notre exemple, nous allons ajouter une seule règle pour le moment. Seul le trafic en provenance de l'adresse IP spécifiée sera autorisé à accéder en SSH à l'instance. Depuis la console d'administration, nous voyons que l'instance est en cours de lancement. Le temps nécessaire au lancement d'une instance varie de entre 30 secondes et 15 minutes en fonction du type d'instance et de l'AMI sélectionné.
Dès que l'instance est lancée, nous pouvons nous y connecter en SSH. Pour ce faire, nous avons besoin de la clé privée et de l'adresse publique de l'instance. Voilà, nous sommes connectés entre instances. Nous pouvons l'utiliser comme s'il s'agissait d'une machine locale. Dans cette itération, nous allons installer et configurer le serveur d'application Glassfish V3, puis déployer ScrumToys dans ce serveur d'application, et pour finir, configurer le groupe de sécurité. L'installation et la configuration de Glassfish, ainsi que le déploiement de ScrumToys s'effectuent comme si on était sur une machine locale. Seule la configuration du groupe de sécurité est différente. Le téléchargement de Glassfish se fait très simplement depuis l'instance à l'aide de la commande wget. Pour installer Glassfish, il suffit d'extraire l'archive dans le répertoire de son choix. Ici, nous l'installons dans /opt. Nous pouvons maintenant démarrer Glassfish. Cela se fait avec deux commandes, asadmin start domain et asadmin start database si l'on souhaite utiliser la base de données de Glassfish par défaut. Pour accéder à la console d'administration de Glassfish, il est nécessaire d'ajouter une règle au groupe de sécurité. Cette règle est simple dans notre cas. Seul le trafic provenant de notre adresse IP est autorisé à accéder au port 4848 de notre instance C2. Notez que la règle est immédiatement prise en compte. Le déploiement de ScrumToys se fait à partir de la console d'administration de Glassfish. Il suffit de télécharger le WAR de l'application. À ce point, ScrumToys est déployé, mais n'est pas accessible depuis le web. En effet, il est nécessaire d'ajouter une nouvelle règle au groupe de sécurité. Tout le trafic entrant est autorisé à accéder au port 8080 de notre instance C2. ScrumToys est maintenant accessible depuis le web. Il est important de noter que le déploiement de ScrumToys sur EC2 n'a nécessité aucune modification de l'application. C'est un point fondamental. De plus, si on fait exception de la configuration du groupe de sécurité, le déploiement de ScrumToys est identique à un déploiement local. Fin de la première partie. Vous trouverez la suite et la fin du déploiement de ScrumToys dans la deuxième partie.